Salut tout le monde! Euh, on est au 15 de Nam. Ça vient avec des fois des petits imprévus. Il y a un nid de guêpe en dessous de la poubelle qui est là. Là, Nancy a mis hier des barreaux, pas des barreaux, mais une banderole de sécurité pour pas que le monde passe. Là, je vais tenter de me débarrasser du nid de guêpe, mais pas en les tuant. Je vais juste tasser la poubelle. C'est des guêpes qui ont fait leur nid au sol, sous la poubelle. Fait que je vais tasser ça. Ils vont pas, contrairement à ce que le monde pense, ils vont pas me piquer. Ils devraient pas me piquer si je fais pas de geste brusque ou s'ils ne se sentent pas attaqués. Fait que je vais juste tasser la poubelle puis attendre. Le but, en fait, c'est d'attendre qu'elle parte d'elle-même parce que le nid a été déplacé, donc il devrait bouger puis s'en aller. Il ne devrait pas le reconstruire. On va essayer ça. Il commence à se promener un peu autour. Fait que le nid, normalement, il va être sous le plancher de la poubelle parce que sinon, les guêpes se tiendraient jusqu'à la terre là-bas. On le voit que le nid est là. Toutes les guêpes se tiennent de ce côté-là. Donc là, on a la provenance du nid. Je ne sais pas si on les voit bien. Je vais approcher le... Et voilà. Je pense que là, on le voit mieux. Là, elles commencent toutes à sortir. Fait que mon idée, c'est qu'elles sortent toutes par là. Donc, normalement, en ayant déplacé le nid, j'espère qu'ils vont se déplacer de façon naturelle. Ils vont quitter le nid pour qu'après ça, on puisse replacer la poubelle et que ce soit plus dangereux pour personne. On voit qu'ils rentrent par là, c'est la planche qui est là, ici. En dessous, ici, le nid serait là. C'est par là qu'ils rentrent, de ce côté-là puis de ce côté-là. Les deux premières planches, en fait, de la poubelle. Je ne sais pas si vous voyez. Fait que l'idée, c'est de les laisser quitter d'elles-mêmes. On va espérer que ça marche. Il y en a vraiment pas mal. Là. Le nid est vraiment pogné en dessous de la poubelle. Si on regarde ici de ce côté-là, il avait commencé à creuser comme un trou. Le nid, en fond, il est installé là. Fait que si on regarde en dessous de la poubelle, le nid devrait être ce grosseur-là à peu près. Mais en dessous de la poubelle là, de ce côté-là. D'après moi, ça va être une question de temps avant qu'elle parte d'elle-même. Mais ça se peut que ça ne marche pas aussi. Ça se peut qu'ils cherchent à consolider le nid directement parce que la poubelle est rendue. Je vais attendre juste un petit peu le temps qu'elle se calme un peu. Puis je vais, vu que la poubelle est pas mal vide, je vais mettre la poubelle sur le côté. En fait, moi la virer sur le côté. Fait que comme ça, à ce moment-là, le nid va être à l'air libre. Ils vont sûrement quitter parce que c'est pas des... Je pense pas. En tout cas, je suis pas un grand connaisseur, mais c'est pas des grandes...
c'est pas des guêpes qui font des nids à vue. C'est ceux qui vont avoir tendance à se faufiler dans les corniches pour faire ça dans les greniers ou bien à des places qui sont à l'abri. Ah, ils sont vraiment beaucoup. Là, je vais essayer, vu qu'il n'y a pas personne, et c'est le départ des vacanciers, fait que je vais essayer de virer à la poubelle pour qu'on puisse voir le nid. Alors, la caméra tienne. Et voilà. On le voit bien, là, le nid est en dessous. Je ne sais pas s'ils vont... j'ai aucune idée s'ils vont essayer de conserver le nid ou s'ils vont quitter, mais d'après moi, ils vont quitter. Sinon, là, à ce moment-là, pour la sécurité des campeurs, je vais être obligé de mettre un produit qui va malheureusement détruire le nid puis les enlever de leur habitat. Il y en a une sur moi. Mais elle ne me piquera pas. Si je fais pas de geste brusque, elle ne me piquera pas. Donc, je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y en a qui évaluent un peu où la menace. Là, mais si je fais pas de geste brusque, ils vont pas me piquer. J'en ai un peu partout autour de moi. Ils commencent tous à sortir du nid. Mais pour le moment, ils ne me perçoivent pas comme une menace, fait qu'ils font juste virevolter autour de moi. Là. Je vois ça où ils ont peur de mes bagues. Le nid est vraiment beau, là. Ça fait un bout de temps qu'il est là parce qu'il y a quand même une bonne grosseur. Puis on voit que le bout, il trempait dans la terre. Là. Il était à côté sur la terre. Ça a fait un rond tellement qu'il était rendu gros. Il y en a vraiment... Je ne sais pas combien ils sont là-dedans, là, mais il y en a vraiment beaucoup. Ça me tente de prendre un petit selfie d'abeille. En principe, si je m'approcherais pour toucher le nid, là, j'aurais probablement une panoplie de piqûres. Mais là, tant que je touche pas au nid ou que je m'en approche pas trop, il n'y aura pas de problème. Là. Là, je pense que je vais rentrer. Parce qu'il mouille, il y a pas mal. Il commence à mouiller pas mal. C'était la petite aventure du nid de guêpe. J'ai dit abeille une couple de fois, mais c'est des guêpes. Des guêpes de terre, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais. Le nom exact, je ne sais pas. Mais c'est vraiment fascinant à voir aller. Le trou, là, il est. Tout le trou, la manière qu'il rentre, qu'il sorte, la manière que le nid est construit, c'est vraiment fascinant. Là, il doit en avoir à peu près, je dirais une cinquantaine autour de moi, là, en ce moment. Pas une piqûre encore. Chanceux. Je ne sais pas si un nid comme ça peut avoir plusieurs entrées ou si c'est juste une tout le temps.
S'il y en a qui connaissent ça au niveau des guêpes, là, qui connaissent ça plus que moi, gênez-vous pas dans les commentaires de mettre vos connaissances, là, puis de nous expliquer ça. À savoir si... Ma question, c'est est-ce qu'ils peuvent avoir 2 trous dans un même nid pour rentrer? Ça peut être un nid double, genre. Un peu comme un duplex ou un semi-détaché. Bon ben. Ciao les amis. C'est le temps de rentrer parce que là, il mouille.